Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde histoire confinée. Une histoire de montagne, encore une fois, une histoire d'ascension, une histoire qui s'intitule Tu vas là-haut? Une histoire, vous allez le voir, avec une petite morale sur la fin. C'est une histoire, et c'est l'histoire d'un jeune homme très volontaire, mais un peu tête en l'air. Et quand je dis qu'il est tête en l'air, je veux pas simplement dire qu'il est très maladroit et qu'il perd tout le temps ses affaires. Je veux aussi dire que notre jeune homme, il a vraiment tout le temps, la tête en l'air. Et s'il a la tête en l'air, c'est parce qu'il voit, depuis la ferme de ses parents, tous les jours, la belle pointe, le beau sommet que fait la montagne juste au-dessus. Et qu'il se dit qu'un jour, il ira là-haut. Et un jour, c'est une histoire. Et ce jour est arrivé. Et il a dit, c'est aujourd'hui que je vais là-haut. Alors il a commencé à se préparer. Il s'est préparé et dans la cuisine, il y avait sa mère. Sa mère qui pelait des pommes de terre. Sa mère le regarde se préparer et lui demande « Tu vas là-haut ?»« Oui, répond le jeune homme, très volontaire. « Mais t'as même pas de chaussures ?» demande la mère. « Attends, bouge pas. » Et elle va lui chercher dans la remise de belles chaussures en cuir avec de beaux crampons. Elle lui donne et dit « Tiens, quand on va à la montagne, il faut être bien équipé. » Et ça commence par les chaussures. Alors il met les belles chaussures que lui a données sa mère, il les lasse, notre jeune homme très volontaire, et puis il sort. Il sort et il voit dans la cour son frère qui fend du bois pour l'hiver. Son frère le regarde et lui demande « Tu vas là-haut ?»« Oui, répond le jeune homme très volontaire. « Mais t'as même pas de gourde !» lui dit son frère. « Tu sais donc pas que crapahuter, ça donne soif, ça donne vraiment très soif ?» Alors, il déboucle de sa ceinture la gourde en fruit de gourde qu'il avait et lui la donne. « Tiens, avec ça au moins, tu pourras boire. Et quand elle sera vide, là-haut il y a une petite source, t'auras qu'à la remplir. » Notre jeune homme prend la gourde et il continue son chemin. Et il voit son père qui est en train de donner à manger au cochon. Son père le regarde et lui demande « Tu vas là-haut ?»« Oui, répond le jeune homme très volontaire. « Mais t'as même pas de chapeau ?» lui dit le père. « Tu sais donc pas que le soleil cogne là-haut, qu'il cogne si fort? Tiens, prends donc mon chapeau. » Hop. Et il lui remet son chapeau en feutrine. Avec ça, au moins, il a des larges bords, tu verras, tu seras bien protégé du soleil. Et notre jeune homme lui dit merci. Et puis comme il est très volontaire, eh bien, il continue. Il sort de la ferme et puis il monte le chemin qui va vers la montagne. Et sur ce chemin, il croise, vous savez qui? Ah, son amoureuse. Enfin, sa bonne amie, enfin celle, tu vois, celle avec qui il aimerait bien faire des bébés, quoi. Et ils se croisent, ils rougissent un peu et sa bonne amie lui dit « Tu vas là-haut ?»« Oui, répond le jeune homme très volontaire. Mais tu sais pas qu'il fait très froid là-haut? T'as pas l'air bien équipé. Tiens, je vais te donner ma petite écharpe pleine de couleurs. Et quand t'auras trop froid là-haut, hop, t'auras qu'à la passer autour du cou. » Notre jeune homme très volontaire prend l'écharpe toute pleine de couleurs de sa bonne amie, lui fait un petit bisou sur la joue, rougit, et continue son ascension. Et puis il sort, comme ça, du pré aux vaches, il sort, et il monte. Et il monte tant et tant qu'au bout d'un moment, il commence à avoir, dis donc, très très chaud, hein, ça commence à chauffer là sous le chapeau. Alors il se dit que, tiens, il va peut-être se ventiler un peu, il l'enlève et, comme il est très maladroit, le vent se lève juste à ce moment-là et emporte le chapeau dans les airs. Là il se dit, zut, oh zut, mais tant pis pour le chapeau de papa, je lui en reprendrai un, je suis monté si haut, et bien je vais continuer. Comme il était très volontaire, il a continué. Mais comme maintenant, il n'avait plus de chapeau, le soleil s'est mis à taper fort sur sa peau. Il a commencé à avoir de plus en plus soif, et il a bu, jusqu'à ce que la gourde, en fruit de gourde, soit complètement vide. Alors il a décidé d'aller la remplir, là où lui avait dit son frère. Et il se penche et il va pour remplir la gourde, mais comme il est très maladroit et qu'il a tout le temps la tête en l'air, eh bien, la gourde roule comme ça, ploup, dans le petit torrent. Et elle est emportée. Et là, ça y est, il n'a plus d'eau. Mais comme il était très volontaire, il s'est dit, bon, si je suis monté aussi haut,
je vais continuer. Et il a continué à monter. Il a traversé des pierriers, il est monté, il a escaladé, il a vraiment très soif, vraiment très chaud, mais comme il était très volontaire, il a fini par atteindre le sommet de la montagne. Et là, tout en haut, il a observé le beau paysage. Et comme il avait aussi très mal aux pieds d'avoir tant crapahuté, il s'est dit qu'il allait reposer un peu ses pieds. Il a fait quelque chose d'un peu tout à fait stupide. Il a délassé les chaussures en cuir que lui avait donné sa mère. Et comme il est vraiment, vraiment, vraiment très tête en l'air, il a enlevé la première. Et puis quand il a enlevé la seconde, son pied a tapé. Et la deuxième chaussure a roulé dans la montagne. Et là, il a vraiment eu un problème. Parce que là, il était maintenant tout au sommet de la montagne. Alors il n'avait plus d'eau, c'était déjà terrible. Il n'avait plus de quoi se protéger du soleil. Mais surtout, il n'avait plus de chaussures. Il ne pouvait plus redescendre de la montagne. La bonne morale de cette histoire, ça devrait dire qu'il est mort là-haut, en fait, de froid, lorsque la nuit est arrivée. Et d'ailleurs, la morale, ça pourrait être qu'il ne faut jamais, jamais avoir trop la tête en l'air quand on va à la montagne. Mais il y a quand même un truc qu'il n'a pas tout à fait perdu. Notre jeune homme très tête en l'air. Quelque chose que lui avait donné sa bonne amie. Ouais, la petite écharpe, pleine de couleurs. Alors il s'en est pas fait comme elle lui a demandé de quoi se couvrir. Il a plutôt agité dans le vent. Et comme elle était très colorée, on l'a vu depuis le bas de la vallée. Et une petite équipe s'est montée pour venir le chercher. Elle l'a trouvé là-haut, transi de froid, blotti contre l'écharpe de sa bonne amie. Et ils l'ont redescendu. Ils l'ont aidé à redescendre. Et lui, tout du temps qu'ils sont descendus, il n'arrêtait pas de jurer que plus jamais il irait là-haut avec la tête en l'air. Que maintenant, il ferait attention à ses affaires. Et la première chose qu'il a fait quand il est descendu, il a couru, même les pieds nus, il a couru chez sa bonne amie, et pour lui dire merci de l'avoir sauvé, il lui a fait